Bonjour à tous, nous sommes à l'Hôtel de Ville de Paris. Nous avons décidé d'organiser cette année le 94e déjeuner des disciples d'Antonin Carême. Nous avons convié nos adhérents, nos partenaires, ainsi que certains amis, à participer à ce déjeuner. Antonin Carême, enfant abandonné, selon la légende, mais dont le génie a bouleversé l'art culinaire, nous laisse une œuvre immense entre les traités de cuisine et les dessins d'architecture. À nous les chefs de continuer à faire vivre cet enseignement, de la transmettre et de l'honorer avec humilité et passion. Nous en profitons également pour remettre des décorations à certains administrateurs et également des médailles pour nos partenaires et nos annonceurs qui nous suivent à longueur d'année. Tout au long de mon chemin, j'ai été guidée par la volonté d'agir avec conviction et de mettre mon énergie au service du bien commun. Antonin Carême, orphelin à l'âge de 7 ans, il rentre en pâtisserie, il évolue un peu vers l'architecture et c'est lui qui a codifié un peu la cuisine telle qu'on la connaît maintenant. Les cuisiniers de France, essentiellement, c'est l'esprit de base de M. Léopold Mourier, donc c'est la philanthropie, c'est l'entraide, puis c'est la transmission et la protection du patrimoine culinaire français. Le déjeuner annuel des Antonin Carême, c'est avant tout un déjeuner de la solidarité, puisque ce déjeuner a été créé et instauré par les cuisiniers de France, qui, je le rappelle, est avant tout une œuvre de solidarité. Créé en 1840, donc des présidents emblématiques comme Léopold Mourier, bien évidemment, qui fut notre grand donateur et qui a instauré vraiment les cuisiniers de France dans le temps. Parce qu'on a besoin de rappeler qui était Antonin Carême, mais qui, à l'époque, cuisinier de Talleyrand, au Congrès de Vienne, a fait en sorte que la France retrouve la place qui était la sienne. Ils sont un petit peu, eux deux, l'inventeur de la diplomatie culinaire et de cette gastronodiplomatie dont on défend bien sûr les valeurs au quotidien. Et moi, qui étais le représentant personnel du président de la République, ambassadeur pour la gastronomie française, bien évidemment, ce sont des valeurs et des sujets qui me parlent et qui, je pense, peuvent fédérer tout un chacun derrière une bannière, à savoir que par la gastronomie française, on peut transmettre des valeurs, parler de solidarité, d'inclusion, d'égalité femmes-hommes, d'éducation à l'alimentation, au-delà des valeurs françaises qui sont bien sûr liberté, égalité, fraternité, que les cuisiniers de France défendent. Comme chef d'orchestre aujourd'hui, Monsieur Stéphane Autret, de Autret Traiteur Maxime. Il a essayé de remoderniser quelques recettes de Monsieur Antonin Carême. Nous sommes fiers et émus de remettre aujourd'hui une aide méritée à l'association Les Enfants Cuisinent. Tant que j'aurai un contrat avec l'existence, vous pourrez compter sur moi. Merci. Merci à tous et vive les cuisiniers de France.